Le stoïcisme est l'art d'accepter sans s'effondrer. Écoute bien, ce que tu refuses t'écrase, ce que tu acceptes te libère. La vie est faite d'épreuves, de pertes, de douleurs et de désillusions. Tu peux lutter contre elles, tu peux te débattre, tu peux crier, mais plus tu résistes, plus tu souffres, parce qu'il y a une vérité que personne ne veut entendre. Tu ne contrôles pas tout. Et ce que tu ne contrôles pas, tu dois l'accepter, ou il te détruira. Mais attention, accepter ne veut pas dire abandonner. Accepter, ce n'est pas baisser les bras. Accepter, c'est apprendre à te tenir debout, même quand le sol tremble sous tes pieds. C'est comprendre que tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu choisis toujours la façon dont tu y réponds. C'est ça, le cœur du stoïcisme. Une philosophie née il y a plus de 2000 ans, mais qui aujourd'hui encore résonne comme une vérité universelle. Car la douleur change de visage, mais le cœur humain reste le même. Les stoïciens l'avaient là compris. La paix intérieure ne dépend pas des événements, mais de la façon dont tu les accueilles. Regarde autour de toi, combien de personnes s'effondrent dès que la vie leur résiste. Un échec, et elles perdent confiance. Une rupture, et elles perdent leur identité. Un deuil, et elles perdent le sens de vivre. Pourquoi? Parce qu'elles croient que leur valeur dépend de ce qu'elles possèdent, de ce qu'elles obtiennent ou de ce qu'elles retiennent. Mais le stoïcien, lui, sait que tout peut lui être retiré, sauf une chose, sa maîtrise de lui-même, sa capacité à dire « ce qui dépend de moi, je le maîtrise. Ce qui ne dépend pas de moi, je l'accepte. » Voilà pourquoi le stoïcisme n'est pas une philosophie froide ou détachée, mais une voie de puissance intérieure. Accepter sans s'effondrer, c'est choisir de rester solide là où les autres se brisent. C'est transformer la douleur en tremplin, l'épreuve en enseignement et la perte en libération. C'est comprendre que la souffrance ne vient pas des choses, mais de l'opinion que tu en as. Et que si tu changes ta perception, tu changes ta vie. Alors pose-toi cette question. Combien de fois t'es-tu effondré parce que tu refusais de voir la réalité telle qu'elle est? Combien de fois as-tu alimenté ta propre souffrance en te battant contre l'inévitable? Et surtout, jusqu'à quand vas-tu continuer à te détruire pour ce que tu ne contrôles pas? Aujourd'hui, je vais t'apprendre une chose. L'art stoïcien d'accepter sans t'effondrer. Tu vas découvrir comment transformer ton esprit en forteresse, comment rester debout au milieu du chaos et comment trouver une paix que rien ni personne ne pourra jamais t'arracher. Le stoïcisme, ce n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est une arme pour vivre, une arme contre la douleur, contre la peur, contre tout ce qui cherche à te briser. Les stoïciens, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, ne parlaient pas depuis des trônes confortables. Ils parlaient depuis la guerre, depuis la captivité, depuis les blessures de la vie. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que le monde extérieur ne t'appartient pas, mais ton monde intérieur, lui, peut devenir invincible. Marc Aurèle, empereur de Rome, portait le poids d'un empire entier sur ses épaules. Des guerres, des trahisons, des épidémies. Et pourtant, dans ses pensées pour moi-même, il écrit « La souffrance ne vient pas de l'événement, mais de ton jugement sur l'événement. » Tu comprends la puissance de cette phrase? Ça veut dire que la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Épictète, lui, était esclave. Enchaîné, humilié, privé de liberté. Et pourtant, il affirmait « Personne n'est libre tant qu'il est esclave de ses passions. » Il n'avait pas choisi ses chaînes, mais il avait choisi de ne pas enchaîner son esprit. Et Sénèque, conseiller d'empereur, écrivait au milieu d'une Rome décadente. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Il avait compris que la plupart de nos blessures ne viennent pas du monde,
mais de ce que nous fabriquons dans notre tête. Voilà la sagesse stoïcienne. Tu ne contrôles pas les coups du destin, mais tu contrôles ton regard sur ces coups. Et ce regard peut transformer un fardeau en leçon, une perte en libération, un obstacle en chemin. Mais attention, le stoïcisme ne dit pas « ignore tes émotions ». Non, le stoïcisme dit « ne deviens pas leur esclave ». Ressens la douleur, mais ne la laisse pas te détruire. Ressens la peur, mais ne la laisse pas décider pour toi. Ressens la colère, mais ne la laisse pas te consumer. Le stoïcien n'est pas une pierre froide, c'est un guerrier calme. Pense à une mer agitée. Le stoïcien est ce rocher immobile au milieu des vagues. Les vagues cognent, elles éclaboussent, elles hurlent. Mais le rocher reste là. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la réalité des vagues. Il ne lutte pas contre elles, il ne fuit pas, il ne s'effondre pas. Il reste solide. Voilà pourquoi le stoïcisme est plus actuel que jamais. Dans un monde saturé de bruit, de distractions, d'attentes et de jugements, nous sommes bombardés d'événements que nous ne contrôlons pas. Mais si tu intègres la sagesse stoïcienne, tu deviens cet espace intérieur qui reste intouchable. La clé, c'est la distinction fondamentale des stoïciens. Ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Ton effort, ton attitude, tes pensées, tes choix, ça dépend de toi. La météo, l'opinion des autres, la mort, les accidents, ça ne dépend pas de toi. Alors pourquoi gaspiller ton énergie à te battre contre ce que tu ne peux pas changer? Pourquoi perdre ton temps à haïr le monde, à crier contre la pluie, à implorer la vie d'être autre chose que ce qu'elle est? La sagesse stoïcienne, c'est ça. Ne pas te briser contre ce que tu ne contrôles pas. Ne pas perdre ton feu intérieur pour ce que tu ne peux pas changer. Choisir de vivre avec force là où d'autres s'effondrent. Et le plus beau, c'est que cette sagesse est accessible à toi maintenant. Tu n'as pas besoin d'être empereur, philosophe ou maître spirituel. Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux et de dire « Je ne contrôle pas tout, mais je contrôle ma réponse. Et ma réponse sera ma victoire, c'est ça, le stoïcisme. Et c'est ça, l'art d'accepter sans s'effondrer. » Beaucoup de gens confondent accepter et abandonner. Ils pensent que si tu acceptes, tu renonces. Que si tu lâches prise, tu es faible. Que si tu ne te bats pas contre la vie, c'est que tu as perdu. Mais c'est faux. C'est même l'inverse. Accepter, ce n'est pas se coucher. Ce n'est pas dire « je ne peux rien faire, donc je ne fais rien ». Non. Accepter, c'est voir la réalité en face, sans filtre, sans mensonge. C'est regarder la vie telle qu'elle est, et non telle que tu voudrais qu'elle soit. L'acceptation stoïcienne, c'est un acte de force, parce que ça demande du courage de regarder la vérité en face. Ça demande de la lucidité pour reconnaître « ce qui m'arrive est douloureux, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est qu'un événement. Et je peux choisir ma réponse. » La résignation, elle, dit « je ne peux rien faire, donc je subis ». L'acceptation stoïcienne dit « je ne peux pas changer l'événement, mais je peux me changer moi ». Tu vois la différence? La résignation éteint la flamme. L'acceptation l'alimente. Imagine, tu perds ton emploi. Si tu te résignes, tu tombes dans la plainte, tu te dis que tout est fini, que tu es victime. Mais si tu acceptes, tu te relèves et tu dis « cet emploi m'a été retiré, mais ma valeur ne dépend pas de lui. Je peux apprendre, je peux rebondir, je peux créer autre chose. » Autre exemple, une rupture. Beaucoup s'effondrent parce qu'ils confondent la fin d'une relation avec la fin de leur vie. Mais le stoïcien sait, tu ne possèdes personne. Tu partages un moment de vie avec l'autre, et quand ce moment s'arrête, tu ne t'effondres pas, tu remercies et tu continues. Accepter, ce n'est pas effacer la douleur, c'est la traverser sans qu'elle te détruise. Accepter sans se résigner, c'est exactement ça. Reconnaître la réalité.
refuser de t'identifier à la douleur, continuer à avancer malgré tout. Les stoïciens disaient, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas agir. Ça veut dire que ton action commence à partir de la réalité, pas du fantasme. C'est comme un marin. Le vent ne dépend pas de lui, mais ses voiles, oui. Un marin résigné se laisse emporter n'importe où. Un marin stoïcien ajuste ses voiles. Il ne change pas le vent, mais il change sa direction. Et il atteint sa destination. Et c'est là où la puissance de l'acceptation apparaît. Accepter, c'est se libérer de l'illusion du contrôle absolu. Accepter, c'est économiser ton énergie pour ce que tu peux changer vraiment. Accepter, c'est transformer une défaite apparente en une victoire intérieure. La résignation détruit. L'acceptation construit. La résignation te laisse prisonnier. L'acceptation te rend libre. Alors pose-toi cette question. Combien de fois as-tu confondu les deux? Combien de fois t'es-tu dit c'est fini alors que ce n'était que le début? Combien de fois as-tu souffert parce que tu as refusé de voir que la réalité était déjà là, devant toi, et qu'il suffisait de l'accueillir pour avancer? Le stoïcisme t'apprend à rester debout dans l'épreuve, non pas en niant la douleur, mais en refusant de t'y noyer. Accepter sans se résigner, c'est être assez fort pour dire « Oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Mais non, je ne m'effondrerai pas. Je continuerai. » Voilà pourquoi l'acceptation stoïcienne n'est pas une fuite. C'est une conquête de toi-même. Et c'est cette conquête qui te rend plus fort que tout ce qui peut t'arriver. Si tu veux accepter sans t'effondrer, il ne suffit pas de comprendre la théorie. Il faut des techniques concrètes, des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Les stoïciens ne se contentaient pas de philosopher. Ils entraînaient leur esprit comme un athlète entraîne son corps. 1. La visualisation négative, premeditatio malorum. Imagine la pire version de ce qui pourrait arriver. Perte, échec, trahison, rupture. Imagine-le avec détail. La plupart des gens fuient cette idée. Ils vivent dans l'illusion que tout restera comme ils le souhaitent. Mais la réalité frappe toujours sans prévenir. La visualisation négative n'est pas pessimisme, c'est préparation. Tu imagines le pire, tu le traverses mentalement, et quand la réalité frappe, tu es prêt. Tu ne t'effondres pas, tu restes debout. 2. La distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi, c'est la base du stoïcisme. Pose-toi cette question à chaque problème. Est-ce que je peux contrôler ça? Si oui, agis. Sinon, accepte. Combien de souffrance vient de lutter contre ce que tu ne peux pas changer? Cette simple distinction, répétée chaque jour, libère ton esprit et crée un détachement puissant. 3. Observer ses émotions sans s'identifier. Tu ressens la peur, la colère, l'envie. Très bien, mais observe-la. Ne dis pas « je suis en colère », mais je remarque que la colère est présente en moi. Cette petite différence transforme ta relation avec tes émotions. Elles existent, mais elles ne te possèdent pas. Tu deviens le témoin, le maître silencieux de ton monde intérieur. 4. La méditation quotidienne. Les stoïciens pratiquaient la réflexion quotidienne. Le soir, ils se remémoraient leurs actions, leurs pensées, leurs réactions. Qu'ai-je fait correctement? Où ai-je cédé à mes passions? Comment puis-je agir mieux demain? Cette habitude forge le détachement. Tu apprends à ne pas être esclave de tes impulsions, à corriger ton esprit et à rester aligné sur ce qui dépend de toi. 5. Accepter l'impermanence. Rien n'est permanent. Les possessions, les relations, la santé, la vie elle-même, tout change. Le détachement émotionnel commence par cette reconnaissance. S'attacher à ce qui est éphémère crée la souffrance.
Comprendre et accepter l'impermanence te libère. Tu peux aimer, agir, créer, sans devenir prisonnier de ce que tu ne peux pas retenir. 6. L'usage du journal stoïcien. Écris tes pensées, tes réactions, tes émotions. Analyse-les avec lucidité. Demande-toi, ai-je réagi selon la raison ou selon la peur et le désir? Le simple fait de coucher tes expériences sur le papier crée un espace de détachement. Tu observes tes émotions de l'extérieur, tu ne les subis plus. 7. L'anticipation de la perte. Les stoïciens pratiquaient l'anticipation de la perte. Amis, possessions, santé, tout peut disparaître. Plutôt que de t'effondrer quand cela arrive, tu as déjà mentalement traversé la situation. Tu accueilles la perte avec calme parce que tu sais qu'elle fait partie de la vie. 8. L'acceptation proactive. Ne dis pas seulement « je dois accepter ce qui arrive ». Prends l'habitude de dire « cela arrive et je vais l'utiliser pour grandir ». Chaque épreuve devient un entraînement pour ton esprit, une chance de renforcer ta résilience et ton détachement. 9. Cultiver la gratitude stoïcienne. Les stoïciens ne vivaient pas dans le déni des difficultés, mais ils pratiquaient la gratitude pour ce qu'ils avaient, pour ce qu'ils pouvaient contrôler, pour les leçons que chaque épreuve offrait. La gratitude transforme ton regard. Ce qui pourrait te détruire devient une opportunité de croissance. Ces techniques stoïciennes, pratiquées régulièrement, transforment ton esprit. Tu ne deviens pas insensible, tu deviens invincible intérieurement. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles la partie la plus importante, toi-même. Tu ne peux pas empêcher la tempête, mais tu peux devenir ce rocher immobile au milieu des vagues. La philosophie stoïcienne a plus de 2000 ans, mais son application aujourd'hui est plus pertinente que jamais. La vie moderne est rapide, complexe, bruyante. Les réseaux sociaux, les pressions professionnelles, les relations compliquées, l'incertitude, tout semble conçu pour créer du stress et nous déstabiliser. Mais le stoïcisme nous donne les outils pour rester debout, même dans ce chaos. 1. Face au stress quotidien. Le stress naît souvent d'un sentiment de perte de contrôle. Les emails qui s'accumulent, les délais qui se rapprochent, les attentes impossibles, tout cela peut te faire t'effondrer si tu ne gardes pas ton centre. Applique la distinction stoïcienne. Ce qui dépend de toi, agis. Ce qui ne dépend pas de toi, accepte. Ton patron est en colère? Ce n'est pas ton émotion qui est en cause, c'est sa réaction. Tu peux répondre avec calme ou te laisser emporter. Choisis la maîtrise, pas la réaction impulsive. 2. Dans les relations humaines. Les gens ne sont pas toujours justes. Ils ne comprennent pas toujours. Ils déçoivent. Le stoïcisme enseigne. Tu ne contrôles pas les actions des autres, seulement tes réponses. Si quelqu'un te critique injustement, tu peux te sentir blessé ou observer, apprendre et répondre avec intelligence. Ton esprit devient ton territoire sacré. Les émotions des autres ne dictent plus ton état intérieur. 3. Face à l'échec et aux pertes. Perdre un emploi, un investissement ou un projet échoué, tout cela arrive. La plupart des gens paniquent, se sentent détruits. Le stoïcisme dit « tout ce qui arrive n'est qu'un événement. Ta valeur, ta paix intérieure, ton action, cela dépend de toi. Tu peux te relever, analyser la situation, tirer une leçon et agir autrement. L'échec devient un professeur, pas un bourreau. 4. La pratique du détachement émotionnel. Dans la vie moderne, nous attachons souvent notre bonheur à des choses éphémères. Like, reconnaissance, possession, résultat. Le stoïcisme nous enseigne. Détache-toi de l'extérieur. Le bonheur véritable vient de l'intérieur,
de la maîtrise de tes pensées, de tes jugements et de tes actions. Cette pratique transforme chaque situation difficile en opportunité de renforcer ton esprit. 5. La gestion des émotions négatives. Colère, peur, jalousie, frustration. Tout cela est normal. Le stoïcisme ne dit pas de nier ses émotions. Il dit « observe-les, analyse leur origine, décide si elles servent ton bien ou te détruisent. En choisissant la maîtrise, tu ne réprimes pas tes émotions, tu les diriges. Tu deviens le capitaine de ton esprit, même au milieu des tempêtes émotionnelles. 6. La simplicité volontaire et la gratitude. Dans un monde obsédé par l'avoir et le paraître, la simplicité stoïcienne est une arme puissante. Moins tu désires, moins tu souffres. Plus tu es reconnaissant pour ce que tu as, plus tu es libre. Chaque jour, note 3 choses dont tu es reconnaissant. Même petite, elle recalibre ton esprit et renforce ton détachement. 7. La méditation et la réflexion quotidienne. Prends quelques minutes chaque soir pour réfléchir. Qu'ai-je fait selon la raison? Où ai-je cédé à la peur ou à la colère? Comment puis-je agir mieux demain? Cette pratique forge la discipline intérieure et crée une résilience qui rend invincible dans la vie moderne. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est un mode d'action quotidien, applicable à chaque email, chaque discussion, chaque perte, chaque difficulté. Si tu pratiques ces techniques, tu ne seras plus esclave des critiques. Tu ne seras plus paralysé par l'incertitude. Tu ne seras plus détruit par les épreuves. Tu deviendras comme le rocher au milieu des vagues, immobile, solide, invincible. Peu importe la tempête, tu restes debout. Et cette force intérieure, personne ne pourra jamais te l'arracher. Maintenant, tu as compris l'essentiel. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite, c'est un outil vivant. Un outil qui te permet d'accepter la vie telle qu'elle est, sans t'effondrer, sans te briser et sans devenir esclave de tes émotions. Tu sais comment les stoïciens pensaient, agissaient et transformaient chaque difficulté en force intérieure. Tu sais distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Tu sais observer tes émotions sans t'y perdre. Tu sais accepter la réalité sans te résigner. Tu sais utiliser la visualisation négative, la méditation, le journal stoïcien et la gratitude pour te libérer de la souffrance inutile. Mais maintenant, il ne suffit plus de savoir. La connaissance est inutile si elle reste dans ta tête. La puissance stoïcienne commence dans l'action. Alors, je te le demande. Vas-tu continuer à te laisser emporter par le chaos, à subir tes émotions, à t'effondrer à la première difficulté? Ou vas-tu décider de devenir invincible intérieurement? Tu as le pouvoir de choisir. Chaque jour, chaque épreuve, chaque obstacle est une opportunité de renforcer ton esprit. Les tempêtes viendront toujours, mais toi, tu peux rester ce rocher immobile. Tu peux transformer la peur en courage, la douleur en sagesse, la perte en liberté. Commence maintenant. Aujourd'hui, observe tes pensées. Aujourd'hui, distingue ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Aujourd'hui, accueille la réalité telle qu'elle est et choisis ta réponse avec force et lucidité. Répète-le chaque jour jusqu'à ce que ce soit automatique, jusqu'à ce que ton esprit devienne une forteresse, jusqu'à ce que les épreuves ne te définissent plus, mais te forgent. Et rappelle-toi, accepter sans s'effondrer ne signifie pas être insensible. Cela signifie être plus grand que la tempête, plus grand que les pertes, plus grand que la peur, plus grand que la douleur. Cela signifie que tu as choisi de rester debout quand tout le monde tombe. Le stoïcisme est ta voie. Le détachement émotionnel est ton arme.
et la maîtrise de toi-même est ton héritage. Alors, choisis aujourd'hui. Choisis la force intérieure. Choisis de rester debout. Choisis de devenir invincible. Parce qu'au final, personne ne peut contrôler ce qui t'arrive. Sauf toi.